Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes déceptions, mes favoris, je vais tout vous dire sur ce que j'ai pu tester pendant tout le mois de juin. On va commencer sans plus tarder avec des accessoires et je vais vous reparler de la gamme d'accessoires Jessup que j'avais pu recevoir. Jessup, c'est une marque plutôt abordable qui est revendue sur Amazon et ça on apprécie. Je vais d'abord vous reparler du kit de pinceau que j'avais reçu. Par rapport à ce kit de pinceau là, j'ai plus le prix en tête, mais je vous remettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'informations. On a déjà un bon rapport qualité-prix par rapport à ce kit tout simplement. J'ai tout particulièrement aimé certaines références de ce kit là. Donc voilà, tout le kit n'est pas parfait. Pour moi, il y a quelques pinceaux qui pêchent. Oui, il y a certains pinceaux qui m'ont pas beaucoup plu, comme par exemple celui-ci. Voilà, j'ai pas trouvé terrible au niveau de sa taille et de son utilisation. C'est assez personnel. Après, moi j'ai petites paupières, donc j'ai plutôt besoin de petits pinceaux. Je m'en suis plutôt servi pour mettre la poudre, pour estomper un peu l'arcade sourcilière, mais voilà, pas assez précis pour moi. En fait, il y a 3 pinceaux pour les yeux qui pour moi vont être un petit peu gros. Pour moi, ces 3 là, ils ont un peu la même utilité, ils ont un petit peu la même taille et pour moi, ils vont être un petit peu gros. Encore une fois, voilà, je vous décris au maximum les produits pour savoir s'ils pourraient vous correspondre ou pas. Néanmoins, on retrouve des pinceaux assez intéressants dans ce kit, comme par exemple ces 3 là, et vous allez comprendre pourquoi. Ils sont beaucoup plus petits et c'est vrai que moi j'ai vraiment des petites paupières et en plus pas beaucoup de place entre mon sourcil et mon œil en fait. J'ai vraiment pas de quoi utiliser de gros pinceaux, c'est pour ça que je privilégie en général les petits pinceaux et c'est leur cas. Voilà, ces 3 petits pinceaux là dans le kit, ceux-là ils m'ont bien plu, notamment ce petit pinceau précis, court, assez dense, très bien. Celui-là pour estomper, voilà, c'est bien. Après au niveau de la qualité du pinceau, c'est pas incroyable, on est vraiment sur une qualité assez basique de pinceau standard, je dirais ça n'a rien d'incroyable, mais encore une fois pour le prix on s'y retrouve. Maintenant voilà, tout dépend encore une fois du budget que vous avez à allouer à vos pinceaux. Il y a 3 autres pinceaux pour les yeux dans ce kit là. J'ai bien aimé ce pinceau là, assez multi-usage, parce qu'il est ni trop dense, je l'ai utilisé aujourd'hui, il est ni trop dense ni trop souple, avec une bonne taille, plutôt pas mal celui-là. Celui-là très bien pour faire tout ce qui est application de fard crème, avec un double embout comme ça pour faire le ras de cils assez précisément. Et ici un pinceau pour faire soit les sourcils, soit pour faire le liner, voilà, qui est assez précis, qui est pas trop mal également. Bon, moi j'ai mon pinceau liner chouchou de tous les temps et jamais, je pense que jamais il sera détrôné. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour me maquiller, je suis en train de le rechercher. Et si vous voulez le pinceau parfait pour jamais rater vos liners, c'est le 317 de Zoeva. Il n'y a aucun pinceau qui n'a détrôné ce pinceau là jusqu'à maintenant. Voilà, même Reifer n'a pas fait ce genre de pinceau là. Reifer, ils ont de très bons pinceaux très précis avec des petits embouts crayons comme ça et qui sont excellents, mais en pinceau liner, en pinceau forme de d'aile comme ça, c'est vraiment celui Zoeva que je préfère. Revenons au kit de Jessup. J'ai bien aimé les pinceaux teints, j'ai bien aimé leurs pinceaux comme ça que j'ai utilisé là pour le highlighter. Je l'ai utilisé encore aujourd'hui, je trouve qu'il diffuse bien le highlighter, c'est très bien. J'ai bien aimé aussi ce petit pinceau là que j'ai utilisé pour mettre mon bronzer, je l'ai trouvé génial au niveau de la forme et de la densité, donc très bien. Ça peut vous aider aussi, voilà, si jamais vous avez le kit et que vous ne savez pas trop comment utiliser les pinceaux, vous les utilisez comme bon vous semble. J'ai bien aimé ce pinceau là pour mettre le fond de teint ou tout ce qui est produit crème, voilà, ça fonctionne bien. Le pinceau poudre, j'aime bien parce qu'il est assez fuselé, assez précis, donc lorsqu'on veut mettre la poudre uniquement sur la zone T, il est très bien pour ça, voilà, impeccable, rien à dire également. Et ce petit pinceau là, voilà, pour mettre la poudre plus précisément ou pour mettre le blush également. Bref, voilà, globalement, un bon rapport qualité-prix pour ce kit de Jessup. Maintenant, rien de transcendant non plus, même s'il y a quelques petites pièces, quelques petits pinceaux qui sortent un peu du lot, justement dans ce kit. Je le mets quand même dans mes favoris pour son rapport qualité-prix, il est bon. En revanche, un gros favori, vraiment, la grosse brosse Jessup que j'avais reçue, ça c'est top, vraiment c'est top. J'utilise tout le temps en ce moment. Alors, elle est présentée déjà dans une jolie boîte, je trouve que ça ne gâche rien, limite on peut l'offrir en cadeau, tellement c'est joli. Enfin voilà, moi je porte beaucoup d'importance
au packaging. C'est comme ça, j'aime bien quand c'est joliment présenté. Et je trouve que ça présente bien, voilà, cette petite boîte comme ça. C'est pareil, elle est vendue sur Amazon. Et en fait, cette brosse-là, alors il la propose en brosse multifonction, il la propose pour mettre le fond de teint. Moi, pour mettre le fond de teint, je trouve ça un peu gros. Mais alors, en ce moment, j'utilise pour tout ce qui est paillettes pour le corps, huile pour le corps. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. J'aime pas trop avoir le côté crème plus paillettes sur les doigts. Vraiment, je déteste, voilà, mettre ça avec mes mains. Donc, j'adore utiliser des gros pinceaux comme ça. Et celui-ci, il est génial, voilà. Densité du poil, forme, on l'a bien en main. Et pour mettre tout ce qui est produit, je vous dis, solaire pour le corps, ben, c'est hyper pratique. Donc, gros coup de cœur pour cette petite brosse-là de Jessup. Vraiment, je l'adore. Voilà, j'utilise tout le temps en ce moment. C'est la saison. Et enfin, je vais vous reparler de leur éponge. Alors, leur éponge, pour moi, elle n'a rien d'incroyable. Elle a une forme assez intéressante, elle est originale, mais c'est pas la forme que je préfère. Moi, finalement, je préfère la forme classique du Beauty Blender. Je suis en train de chercher mon éponge, que je ne trouve pas, évidemment. Évidemment, il y a tellement de bazar sur ce bureau, je ne m'y retrouve pas. Non mais sérieux. Oui, je suis un peu un jukebox, moi c'est comme ça. Bon, j'ai été en chercher une neuve, puisque je ne sais pas si un voleur d'éponge est passé par là, ou Lucky, mon chat, peut-être. Je sais pas. Tout ça pour vous dire que je préfère en fait une forme d'éponge tout à fait classique, avec un embout bien pointu. Et pour le moment, les éponges de la marque du AIU, là, que j'achète par 3 sur Amazon, n'ont pas été détrônées. Clairement pas, parce qu'en plus, celle-ci, je crois qu'elle est aux alentours de 9 € si je ne me trompe pas. Bref, comme d'hab, vous pourrez cliquer pour voir le prix. Et à ce prix-là, même pour moins cher, pour 8 € et quelques, je crois, bah, j'ai les 3 éponges sur Amazon, là, de la marque du AIU. C'est pareil, je sais pas dire la marque, vous allez dire, voilà, la youtubeuse en carton est de retour, voilà, bienvenue à vous. C'est pas prononçable, du AIU. C'est Made in German, enfin voilà, j'arrive pas à prononcer cette marque-là, mais ces éponges-là, c'est les dupes parfaits, mais parfaits des Beauty Blender, que ce soit au niveau de la forme et au niveau aussi de la texture très particulière du Beauty Blender qu'on ne retrouve pas dans l'éponge Jessup. À nouveau, c'est plus texture un peu latex, alors que là, on a vraiment la texture Beauty Blender parfaite. Donc voilà, elle ne détrône pas mes éponges, mon trio d'éponges d'Amazon. Néanmoins, c'est pas un flop parce que c'est pas du tout un mauvais produit. Voilà, j'ai pu utiliser l'éponge, mais voilà, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, je préfère mon trio du AIU. Voilà pour les accessoires, on va passer un petit peu aux soins et on commence par un soin capillaire. Et j'ai testé pas mal de fois le Nourishing Banana Hair Drink de Garnier. C'est pareil, c'est un produit qu'on trouve facilement en grande surface. Je crois qu'il est dispo aussi sur Amazon. Il me semble que je l'avais mis sur mon shop Amazon. J'ai un shop Amazon, c'est-à-dire que j'ai réuni tous mes favoris. Donc vous avez ça aussi qui est toujours dispo dans ma barre d'informations, ce que je vous le dis pas tout le temps, mais tout est récapitulé dans le shop Amazon. J'ai beaucoup aimé ce produit-là pour nourrir mes pointes, et surtout en été, j'ai les pointes très sèches. Je suis de la team racines grasses, pointe sèche, et ça c'est vraiment impeccable pour cibler les pointes. Et surtout ce que j'ai aimé avec ce produit là, hormis le fait qu'il soit formulé à 97% d'origine naturelle, j'ai aimé qu'il s'utilise très rapidement, parce que parfois voilà, des produits pour nourrir les cheveux, faut laisser poser minimum 10 minutes. J'ai pas toujours le temps, enfin je ne prends pas toujours le temps, voilà, de laisser poser les produits aussi longtemps. Et là en l'occurrence, vous mettez voilà, une dose de ce produit, tout dépend de la texture de vos cheveux, et vous massez pendant 10 secondes. Et vous rincez, donc 10 secondes, qui dit mieux. En 10 secondes, le produit a pénétré dans les cheveux et le résultat est assez bluffant, effectivement. Bon là aujourd'hui, j'ai attaché mes cheveux, ça va être le moment de les laver bientôt, et en plus il fait super chaud. Voilà, bienvenue dans ma vie, mais en tout cas, j'ai eu un très joli résultat avec ce produit-là dès la première utilisation. Ça a vraiment lissé la fibre capillaire et ça a bien nourri les cheveux, les pointes, donc oui. J'ai adoré ce produit-là, je le mets dans mes favoris. Je reviens maintenant sur un favori de chez Favori, et j'ai été dithyrambique au moment où je vous ai présenté ce produit. Et je continue à l'être, et encore plus même, parce que je n'utilise plus que celui-là. C'est le déodorant de la marque Wild. Je sais que vous avez été pas mal à craquer suite aux éloges que j'ai fait de ce produit-là. J'ai eu déjà pas mal de bons retours, donc je suis ravie, vous l'aimez autant que moi. Je vous reparle du déo, si jamais vous ne connaissez pas le système de ce déodorant là. C'est un
un déodorant rechargeable. Il arrive avec un packaging en métal assez cossu, assez qualitatif. Voilà, on sent qu'on va pouvoir garder le conditionnement pendant un bon moment. Et on a donc des petites recharges comme ceci qui vont se mettre dans le déodorant. Ici, c'était l'édition limitée en collaboration avec la petite sirène et je vous avais parlé de la senteur Ocean Mist. C'est celle que je teste actuellement, c'est la première que je teste. C'est une odeur très fraîche, très agréable. Malheureusement, je sais pas si vous avez pu craquer, je sais pas si vous en avez eu. Malheureusement, c'était une édition limitée, donc elle est out of stock. J'ai demandé à la marque, j'ai dit est-ce que vous allez refaire Ocean Mist? Ils m'ont dit non, malheureusement c'était une édition limitée. Mais ils arrivent avec plein de nouvelles senteurs, notamment Fleur de Cerisier qui fait partie d'une de mes senteurs favorites. Donc voilà, je pense que je craquerai sur Fleur de Cerisier. J'avais quand même une personne qui m'avait dit moi l'odeur m'avait écœurée. Alors effectivement on a des odeurs très différentes les unes des autres qui sont dispo sur le site. Après à vous de choisir, c'est vrai que sur le site c'est pas toujours évident. À vous de choisir un petit peu avec les notes qui sont indiquées sur le site, qu'est-ce que vous préférez. Par exemple, moi j'ai repéré fleur de coton, je crois que c'est ça. Une odeur en général de linge propre, des choses comme ça c'est les odeurs que j'adore. Donc ça j'ai repéré. Ici j'ai par exemple coconut et vanilla. Mais ça c'est une odeur assez sucrée, ça sent les vacances. Pour moi j'adore aussi. La coconut vanilla c'est une odeur que je vais adorer mettre en été. Et j'ai une autre odeur ici par exemple, c'est jasmin mandarine blossom. C'est une odeur plus fraîche et plus fleurie tout simplement. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'odeurs différentes sur le site et je vous dis il y a plein de nouveautés à venir. Le packaging Petite Sirène, je crois qu'il est en promo actuellement, je sais pas s'il le sera encore au moment où la vidéo sortira, mais c'est pareil, c'est une édition limitée. Et sinon vous avez la possibilité d'avoir d'autres couleurs pour le conditionnement et vous pouvez même le faire graver avec votre nom ou n'importe quoi. Donc à offrir, je trouve ça sympa aussi. Pourquoi j'en suis archi fan hormis le packaging et les odeurs que j'aime? Parce que j'ai enfin trouvé un déodorant naturel qui fonctionne. Et je fais partie des personnes qui ont besoin d'un déodorant efficace. Voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais moi un petit déodorant naturel comme ça, j'en avais utilisé, j'en ai essayé plusieurs. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu d'efficacité probante avec les produits naturels. Et là, enfin, voilà, j'ai un super déo, un beau packaging qui sent bon et en plus qui est super efficace. Donc oui, moi je suis archi fan du truc. Donc si vous recherchez un déo naturel, sachez que vous avez un code promotion qui est à votre disposition, je vous remettrai là et en barre d'informations également. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez parce que jusqu'à maintenant j'ai que des bons retours, sauf une personne qui m'avait dit que l'odeur du déo du coup l'avait un peu écuré. Voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent, ça peut pas plaire à tout le monde, mais jusqu'à maintenant j'ai vraiment de très très bons retours. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager avec moi, à me donner vos retours sur ce que je vous partage, sur ce que je vous propose, parce que c'est important pour moi également. Passons maintenant à un autre soin et c'est un soin pour le corps et c'est de Charlotte Tilbury. Vous savez peut-être l'amour que j'ai pour la marque de Charlotte Tilbury et j'ai fait l'acquisition de sa Magic Body Cream. Alors je l'avais pris en format mini, un 50 ml et figurez-vous que c'est une grosse déception. Je pense que c'est la plus grosse déception de la vidéo, oui il faut le dire, parce que c'est Charlotte Tilbury déjà, parce que j'adore cette marque de Charlotte Tilbury. Mais voilà, je n'aime pas tous les produits de Charlotte Tilbury, c'est quand même des produits qui ont un certain coût, donc je mets la barre quand même toujours assez haute. Je juge aussi les produits que je teste aussi par rapport à leur prix, et Charlotte Tilbury, ça en fait partie. Bref, j'attendais quelque chose de cette crème. J'attendais quelque chose de différent d'une crème hydratante lambda. Et j'ai même pas eu un effet sensoriel dingue en fait avec cette crème. C'est le néant complet. Et pourtant, j'adore Charlotte Tilbury. Alors ça me fend le cœur de vous dire ça, mais alors vraiment, elle n'apporte rien de plus qu'une crème hydratante, voire même un peu moins parce que je vous dis déjà, j'ai pas eu un côté sensoriel intéressant avec cette crème là, ni un résultat de dingue. Si vous voulez, j'imaginais pas que ça allait me remodeler le corps après avoir appliqué la crème, mais j'attendais quand même quelque chose peut-être d'un petit peu lumineux, de quelque chose d'un peu peut-être qui sente très très bon, hyper facile, hyper doux, hyper agréable à appliquer. C'est pas du tout son cas, vraiment on a une crème pour le corps absolument tout ce qu'il y a de plus banal. Je vous montre, voilà, texture blanche comme ça, rien de plus, ni plus ni moins, on a une crème pour le corps hyper standard. Donc non, pour son prix, pour moi je suis déçue.
tout simplement parce que j'avais mis la barre plus haute vis-à-vis de ce produit-là. Attention qu'on soit bien d'accord, c'est pas un mauvais produit, c'est pas une mauvaise crème, on a quand même un effet bien hydratant, voilà, ça pénètre bien dans la peau, ça ne laisse pas d'effet collant, c'est pas mal si vous voulez, mais j'attendais plus de cette Magic Cream de Charlotte Tilbury au vu de son prix en tout cas. Bon, c'est pas grave, hein, j'avais dit, j'espère que je l'aimerais pas parce que sinon ça va me coûter un bras. Je la reprendrai pas, je suis assez déçue par ce produit-là, vous l'aurez compris. En revanche, je continue avec Charlotte Tilbury et je vais vous reparler de sa base, la Invisible UV Flawless Primer avec un SPF 50 et un PA++. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Cette base-là, c'est ma base du moment. C'est vraiment un primer qui va me permettre d'avoir ma protection solaire, une bonne protection solaire, puisqu'on est quand même sur un SPF 50. Son seul défaut, bah, c'est son prix, parce qu'encore une fois, bah, c'est pas donné pour ce genre de produit-là. C'est pas donné. Mais comme d'hab, vous avez quand même mon code promotion de moins 15%. Voilà, c'est toujours ça. Mais ça reste quand même un coût pour un primer, si vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Néanmoins, c'est un super produit. Ça fait vraiment une jolie peau. Je vous ai fait une revue complète sur les nouveautés de Charlotte Tilbury que j'ai testé là pour l'été. Donc, je vous la mettrai dans le i, la vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, vous aurez vraiment l'application de ce produit-là, l'effet sur la peau, vous verrez tout en détail. En tout état de cause, moi, tous mes fonds de teint, tous mes produits que j'ai utilisés par-dessus réagissent très bien. Et surtout, ça me donne beaucoup d'hydratation à la peau et c'est ce que je recherche principalement. Après, une peau à l'aspect zéro défaut, c'est un petit peu exagéré tout de même. On est sur une belle base, mais ça fait pas une peau zéro défaut. On va pas exagérer quand même, Charlotte, mais néanmoins, c'est une très très bonne base que je mets dans mes tops. Ce mois-ci, j'ai pas mal utilisé le Moonshot. Donc ça, c'est un produit de beauté coréenne. Donc c'est un cushion pour unifier le teint en 2 coups de cuillère à peau, en 2 coups de pinceau, si je puis dire. Ce produit-là est super parce qu'il est léger. Il y a un SPF. Alors le SPF est complètement tordu. On est sur un SPF 43 avec un PA++. J'ai la teinte 22N Natural Beige. C'est un produit bien pratique à mettre dans la trousse de voyage. J'aime beaucoup. Peau naturelle unifiée avec une belle hydratation. C'est pareil, je vous l'ai mis en action dans ma vidéo make-up beauté coréenne que je vous remettrai dans le i également. Et voilà, ça c'est un produit qui fait parfaitement le job pour moi. À savoir, j'ai une peau mixte, donc normale à grasse au niveau de la zone T. Et je recherche des produits imperceptibles, fins, qui vont unifier mon teint mais sans trop couvrir pour garder un aspect naturel. Donc voilà, j'ai ça avec ce produit là qui rentre dans mes favoris. En revanche, j'ai testé un anti-cerne de beauté coréenne. C'est en petit pot comme ça, c'est de la marque Skin Food et celui-ci j'ai voulu l'aimer. Et non, c'est pas passé. J'aime bien la teinte un peu pêche abricotée comme ça, c'est ce qui correspond parfaitement pour mon cerne afin de corriger le côté un petit peu noirâtre de mon cerne. Néanmoins, il n'y a pas la texture un peu trop épaisse pour moi. J'ai eu beau bien chauffer la matière, vraiment l'utiliser en toute petite touche, je trouve ça trop épais. Pour mon contour des yeux, ça ne me correspond pas. Tout simplement, donc voilà, je mets le Salmon Dark Cycle Concealer Cream de Skin Food dans mes flops, malheureusement. En revanche, j'ai reçu une nouvelle teinte ce mois-ci du teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Je le remets tout simplement dans cette vidéo favori parce que j'avais déjà testé ce produit-là il y a bien longtemps. Je l'avais acheté dans une teinte qui était trop claire pour moi. Et depuis, je n'avais pas réinvesti dans une autre teinte. Et là, j'ai reçu la teinte parfaite. C'est la 01. Et j'ai fait l'intégralité de mon teint avec cet anti-cerne aujourd'hui. Vraiment en toute petite touche. Donc au niveau du cerne, bien sûr. Et très légèrement au niveau du teint. C'est ce que j'adore faire en été. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo maquillage pour l'été. Justement où je fais mon teint en général juste avec mon anti-cerne parce que je recherche vraiment un minimum de matière lorsqu'il fait chaud. Aujourd'hui par exemple il fait particulièrement chaud, donc j'ai fait tout mon teint avec cet anti-cerne là. Il m'apporte tout ce que je recherche avec une jolie couvrance, une texture très fine qui s'applique facilement tout en légèreté, une excellente tenue et voilà, c'est vraiment un produit parfait pour moi. Et maintenant que j'ai la teinte 01, autant vous dire qu'il ne me quitte pas. Actuellement, il me convient parfaitement. On le voit même à peine sur ma carnation. Donc il fallait absolument qu'il se retrouve à nouveau dans ma vidéo favori parce que c'est vraiment un excellent produit. Il est top. Je continue maintenant avec un blush sans surprise. Je le porte aujourd'hui également. Bon, j'ai essayé de me maquiller avec un maximum justement des produits que je vous présente aujourd'hui pour que vous puissiez aussi voir ça sur mon visage, à savoir vous retrouvez bien sûr les détails dans les vidéos du mois. C'est le Pingasm Beauty Light Wand en teinte
Pink Gasm Sunset. Décidément, j'y arrive toujours pas. Mais ce produit-là est fabuleux. Je le connaissais déjà parce que j'avais déjà deux teintes de ces Pink Gasm. J'avais le Peach Gasm et j'avais le Pillow Talk. Mais c'était des teintes plutôt claires et c'était assez doux. Ça tirait plutôt vers le highlighter que vers le blush. Et là, j'ai vraiment le blush lumineux parfait pour l'été. Mais je l'adore, vraiment il est superbe, le rendu est magnifique. Encore une fois, la teinte est tellement jolie, tellement ensoleillée, ça paraît assez puissant comme ça, mais ça s'estompe merveilleusement bien sur le visage, ça se travaille bien, c'est assez modulable. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo, je pense que ça peut convenir à beaucoup de carnations parce que selon comment vous allez appliquer, comment vous allez travailler le produit, voilà, je vous dis c'est modulable, donc c'est magnifique. Et faut aimer les blushs lumineux par contre, hein. Vous voyez, c'est quand même lumineux. Et cette teinte, elle est vraiment très singulière et c'est ce que j'aime dans ce produit-là. Voilà, c'est vraiment un blush à part, je trouve, et très joli pour l'été. Donc bien sûr, ça fait partie de mes favoris. J'ai complété le look du jour, bien sûr, avec une palette pour le teint. C'est la Glow Gasm Face Palette, la Love Gasm de Charlotte Tilbury. Vous ne serez peut-être pas étonné de voir cette palette dans mes favoris puisque pour moi, encore une fois, elle est parfaite pour l'été, elle a tout ce que j'aime. J'ai utilisé donc le bronzer, les deux blushs et le highlighter. C'est pour ça que j'ai un teint assez marqué, assez lumineux parce que j'ai utilisé et ce blush là et la palette complète sur mon teint et j'adore faire ça en ce moment. C'est vraiment mes produits du moment. Tout est réussi dans cette palette là, que ce soit le bronzer, les deux blushs lumineux ou le highlighter, tout est superbe. Les textures sont fondantes, les textures se fusionnent avec la peau et ça fait vraiment une très jolie peau. On ne voit pas en fait qu'on porte de la poudre sur le visage et c'est ce que j'aime tout particulièrement dans les textures des produits de Charlotte Tilbury, notamment dans ces palettes là. Il faut quand même aimer les blushs lumineux, on est vraiment quand même sur des blushs voilà, qui dégagent de la lumière, n'est-ce pas? Il n'y a pas de paillettes, mais c'est lumineux, il n'y a aucun problème de pigmentation, on a de très jolis produits dans cette palette là, elle est superbe, mais elle est malheureusement en rupture de stock sur le site de Charlotte Tilbury, vous me l'avez dit. Je ne sais pas si elle reviendra, elle était déjà sortie cette palette là, et puis elle nous a quittés pendant facilement 3 ans je pense, et elle est revenue, donc écoutez, je ne sais pas, il y a moyen de mettre une alerte sur le site, si vraiment vous voulez cette palette là, vous pouvez toujours mettre une alerte, je ne sais pas. Si elle sera sur d'autres sites, je n'ai pas ces informations-là malheureusement, sinon je vous les donnerai, mais voilà, vraiment je ne sais pas. Donc la seule chose que je sais, c'est qu'on peut mettre une alerte sur le site de Charlotte Tilbury et c'est tout. Vous pouvez rentrer à votre adresse mail pour être informé si la palette revient en stock, tout simplement. Ça sera la surprise. En tout cas, cette palette-là est bien sûr dans mes favoris du mois. On passe maintenant à quelques produits pour les yeux, notamment le crayon pour les yeux que j'ai utilisé dans ma vidéo spéciale beauté coréenne. Je vous ai montré le crayon Coradium en action. C'est un crayon très facile à utiliser, c'est tout simplement un crayon qui va vous permettre d'avoir une très jolie teinte de transition, notamment avec cette teinte-là, puisqu'il y a plusieurs teintes bien sûr. C'est le Shining Pearl Shadow Stick, donc de la marque Caradium. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ces crayons-là, c'est sa texture grasse qui va vraiment permettre une application très facile sur la paupière. J'ai les paupières qui sont fragiles, j'ai les paupières sensibles. Et c'est ce que j'aime dans ce crayon-là, c'est cette texture bien fondante qui s'applique facilement. La teinte 11, parfaite comme teinte de transition. Moi, je l'ai utilisée seule et ça fait parfaitement le job. Ça fait une belle base aussi pour un maquillage des yeux et ça s'estompe à merveille encore une fois, donc voilà. Ces crayons là, rien à dire de plus que ils sont dans mes favoris, et ils sont impeccables, ils fonctionnent très bien. Je connaissais absolument pas cette marque Caradium et c'est une belle découverte pour moi. J'ai également utilisé les petites paillettes de Missha, ce sont les Glitter Prisme liquide. La teinte que j'ai ici c'est la teinte 07. Alors c'est des petites paillettes tout en transparence, voilà, si vous recherchez cet effet paupières lumineuses mouillées, vous pourrez obtenir cet effet là avec ce produit là qui est fin et qui fait un effet paupières mouillées scintillantes comme on aime. C'est pas extrêmement lumineux, on peut moduler le produit mais je vous conseille toujours d'utiliser ces produits là quand même en couche fine. J'ai essayé de vous en remettre simplement pour que vous puissiez voir les reflets qu'il y a dans ce produit, c'est vraiment pas évident à montrer à la caméra. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce produit de Missha. C'est petit prix, c'est des jolis reflets, ça a bien fonctionné sur ma paupière, ça a une bonne tenue. J'ai rien à reprocher à ce produit-là, donc je le mets dans mes tops. En revanche, j'ai un autre produit de beauté coréenne qui est de la marque Twinkle Pop, qui est le Glittering Eye Stick. Je l'ai en teinte
14. J'aime bien ce genre de stick aussi pour les paupières, surtout en été. Malheureusement, bon déjà je trouve le packaging assez cheap, assez léger. Et il faut vraiment mettre beaucoup, j'insiste, beaucoup de produits pour avoir quelque chose comme ça paraît joli, mais en fait il faut vraiment, là ça paraît joli parce que je vous ai fait un swatch, mais c'est ce que je vous expliquais sur la paupière, il faut vraiment crayonner énormément sur la paupière pour avoir cet effet peau mouillée. L'effet est joli comme ça, mais à l'application c'est vraiment pas idéal. Il y a des produits qui fonctionnent mieux que ça, donc voilà, ça je le mets tout simplement dans mes flops. On va maintenant passer à une palette, et pas n'importe quelle palette. Oui, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Peut-être que vous vous êtes dit avec quoi elle s'est maquillée les yeux, ou peut-être que vous avez deviné tout de suite parce que vous êtes trop fort en général. Oui, je me suis maquillée les yeux avec la Yuka palette de Natasha Denona. Pareil, je vous ai fait une vidéo complète sur cette palette là, donc je reviens pas précisément sur tout ce que je vous ai dit. Je vous l'avais déjà dit durant la vidéo, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup l'univers de cette palette là. Elle est totalement à part. Je n'ai pas de redondance avec cette palette là dans ma collection. Vraiment, quand je viens prendre cette palette, je sais que je vais avoir des choses qui vont sortir de l'ordinaire. Il y a un mélange de orangé, marronné, kaki, vert et doré qui est assez intéressant dans cette palette là. On a vraiment un univers, on a vraiment un thème. Toutes les textures sont réussies, j'ai aucun problème avec cette palette. Voilà, si vous aimez l'univers, si vous aimez les kakis, si vous aimez les dorés, les marronnés, les orangés, mais des orangés un peu particuliers, c'est pas du orange criard. Voilà, elle est à part, les lumineux sont sublimes dans cette palette là. Donc clairement, c'est un gros coup de cœur pour la Yuka palette de Natasha Denona. Et si vous voulez voir 3 looks assez simples à réaliser avec la palette, si jamais vous avez fait l'acquisition de cette palette là, eh bien je vous ai proposé aussi dans la vidéo 3 looks avec la Yuka palette. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas, elle est rentrée dans mes favoris du mois. Et je vais terminer avec les produits pour les lèvres, dont le produit que je porte aujourd'hui. Vous ne serez pas étonnés encore une fois si vous avez vu la fameuse vidéo Charlotte Tilbury. Oui, c'était mes chouchous du mois, c'était ces produits-là. C'est aussi une édition limitée, celui-ci. Et c'est le Pink Gasm Jewel Lips que j'ai ici en teinte Pink Gasm Sunset. C'est un gloss. Un simple gloss tout simplement, mais avec de très jolies petites paillettes à l'intérieur et avec une couleur très ensoleillée. Je le porte ici, ça reste assez naturel, mais je vous dis en vrai ça fait un côté peps en fait sur la bouche sans en faire trop. J'ai juste mis un petit crayon à contour des lèvres et j'ai mis le gloss par dessus. Ça reste juste très naturel, très frais. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce produit là, surtout que j'ai fait un maquillage des yeux quand même chargé, donc ça me permet un petit peu de contrebalancer le maquillage des yeux. J'aime bien faire ça en général et il est tellement agréable, ça a un effet gloss huileux fondant sur la bouche, donc voilà, c'est agréable à porter, jolie couleur, assez peps mais je vous dis sans en faire trop, donc ça rentre directement aussi dans mes top du mois. Et dernier produit dont je vais vous reparler, c'est de la marque Amuse et ce sont ces petits produits, les Dewy Tint que j'ai ici en teinte numéro 11. Je vous l'avais dit dans la vidéo, pour moi ce sont de très bons dupes des produits de Rare Beauty. Donc si vous avez aimé les produits teintés de Rare Beauty qui s'appellent les Tinted Lip Oil, je ne sais pas s'ils sont revenus en stock ceux-là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la même texture huileuse qui va teinter les lèvres, donc tout comme le produit de Rare Beauty, c'est le même système, ça a le même effet sur les lèvres, simplement ça va moins teinter les lèvres que le Rare Beauty. Ici vous avez le Amuse, ici vous avez le Rare Beauty, donc vous voyez le pouvoir teintant du Rare Beauty est quand même assez important, surtout que je les ai même pas laissés poser 30 secondes. C'est sa force au produit Rare Beauty, mais voilà, si vous cherchez d'excellents dupes, sachez que les Dewy Tint de Amuse sont excellent. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori, déception, top et flop du mois. Je compte sur vous pour me partager aussi votre favori, votre déception du mois. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez particulièrement aimé ce mois-ci ou pas. Bref, partagez avec moi, c'est toujours un plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.